Jésus dans la barque. Car le Christ est dans ma barque. Jésus dans la barque avec le Père Serge Daniel Akafou. Grande est notre joie de nous retrouver cet après-midi du mercredi 11 décembre 2024 pour notre émission Jésus dans la barque. Nous, c'est Rachel Beda à la partie technique et votre serviteur Père Serge Daniel Akafou. Disposons-nous à vivre ce temps d'antenne en nous abandonnant à Dieu dans la prière. Oui, dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de Sion, voici le Seigneur vient pour sauver les nations. Peuple de Sion, voici le Seigneur vient pour sauver les nations. Seigneur Jésus, toi qui es déjà venu, toi qui viens et toi qui viendras, nous voulons nous abandonner à toi pendant cette émission. Que ton esprit nous inspire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai, pour ta plus grande gloire et pour la sanctification du peuple qui t'adore, qui te loue, qui te magnifie, qui se prosterne devant toi pour contempler ta gloire. Ô Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi que nous attendons dans notre cœur, toi que nous attendons dans notre monde, toi que nous attendons dans nos familles, viens, Maranatha, ne tarde pas. Viens nous combler de ton amour, viens nous combler de tes grâces, viens nous combler de tes dons. Te le demandons à toi, Jésus, le vivant à jamais, avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Saint Joseph, vous tous saints et saintes de Dieu, nous voulons confier à votre intercession tous les couples qui connaissent des moments de joie, tous les couples qui traversent des difficultés, les malades, les marginalisés, les laissés pour compte, les sans-abri, les prisonniers, les migrants, les dégarpis, les spoliés, tous ceux qui se sentent rejetés, abandonnés. Nos parents, amis et connaissances défunts, nous voulons confier à votre intercession la direction et le personnel de la Radio Espoir et de tous les médias catholiques, nos évêques de Côte d'Ivoire, le nouveau cardinal, son éminence Dogbo Ignace Bessi, le cardinal Jean-Pierre Couton, le pape François, tous les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les laïcs, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu dans le monde, les auditeurs et auditrices. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des ondes, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs et auditrices, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous êtes à l'émission Jésus dans la barque, qui est une émission d'écoute. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir le téléphone pour vous permettre d'appeler. C'est une émission d'écoute et nous saisissons l'occasion de cette émission pour faire également de la catéchèse, pour former nos frères et sœurs chrétiens, pour former les chrétiens à vivre de manière authentique le foi, une foi raisonnable, une foi raisonnée, une foi intelligente, une foi qui sait faire la différence entre le vrai et le faux, entre l'ivraie et le vrai. Oui, mes frères et mes sœurs. Alors, avant de retrouver les téléphones, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire une petite catéchèse sur cette fin d'année. Alors, vous voyez, nous sommes en fin d'année, une année civile. Pendant que le monde s'affaire, le monde s'active à préparer la fête, les décorations, c'est vrai que les chrétiens également, aujourd'hui ça donne à la décoration dans leur maison, avec la crèche, avec surtout les sapins. Mais le chrétien ne doit pas oublier la crèche, surtout. Parce que l'événement que nous fêtons, les chrétiens, pour nous chrétiens catholiques et chrétiens de tous bords, c'est quoi? C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous préparer pendant ces temps-là qui précèdent la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons le temps de l'Avent, Adventus, son avènement dans notre monde. Donc, nous sommes en train de nous préparer à accueillir Jésus qui vient dans notre monde. Cette préparation-là, c'est pas à cause du placali qu'on va manger, c'est pas à cause des pistaches qu'on va manger. Cette préparation-là, c'est pas à cause des dindons qu'on va manger, dinde qu'on va manger, c'est pas à cause de cabato, c'est pas à cause d'attiqué poisson qu'on va manger, non. Mais c'est parce que Jésus vient dans notre monde que nous sommes en train de nous préparer. Donc, ce qui doit nous préoccuper pour nous chrétiens, en cette période-là, c'est la naissance de Jésus. Et Jésus qui naît là, il vient apporter la paix, la joie, la tranquillité, la confiance. Il vient nous inculquer l'esprit d'humilité, de simplicité. Voilà ce que nous devons chercher à développer, mes frères et mes sœurs. En attendant de vivre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez. En attendant de vivre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous devons cultiver. Et ce temps de l'Avent est là pour nous y aider. Et puis après le temps de l'Avent, et donc on aura la naissance, la nativité. Et pendant le temps de Noël, nous aurons à célébrer pendant le temps de Noël, nous aurons à célébrer la Sainte Famille. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Après la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous aurons à vivre également le 1er janvier, qui est la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et du 31 décembre au 1er janvier, nous aurons ce que nous appelons dans l'Église catholique la vigile ou bien la veillée. Vigile ou veillée. Voilà comment l'Église appelle les nuits. C'est une veillée de prière. C'est pas un passage, c'est une veillée de prière. Parce que nous sommes en train de prier. Nous n'entrons pas dans le domaine civil, dans le domaine public. Non, dans le domaine profane. Nous, à l'église, c'est la veillée. On veille. C'est la veillée. On veille parce que Dieu va nous permettre de vivre une nouvelle année. C'est tout. Donc, on va à l'église, c'est pour prier, pour lui dire merci pour l'année 2024 et lui confier tout ce que nous aurons à faire pendant l'année 2025. Voilà, c'est ça. Et la semaine dernière, j'ai lu l'oraison, la prière d'ouverture qui se trouve dans le missel romain de la nouvelle année civile. La prière d'ouverture
de la messe votive pour la nouvelle année civile. Vous voyez, j'ai dit comment l'Église formule ses prières. Alors ici, ce que je vous l'ai dit, donc après le 1er janvier, qui est la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, nous aurons l'épiphanie du Seigneur. Et après l'épiphanie du Seigneur, le baptême du Seigneur qui mettra fin au temps de Noël et nous entrerons dans le petit temps ordinaire. Mes frères et mes sœurs, je l'ai dit, du 31 décembre au 1er janvier, c'est la vigile, la veillée. Voilà, comme on le dit aussi, la veillée pascale. Vous voyez, à Pâques, on parle de la veillée pascale. À Noël, on parle de la veillée, la messe de nuit de Noël, la veillée. Voilà. Donc, c'est une habitude dans l'Église. C'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas quelque chose qui doit faire peur aux gens. C'est une habitude d'Église de veiller. L'Église a plusieurs veillées. Et donc, du 31 décembre au 1er janvier, c'est juste une veillée. On va juste pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous a permis de vivre et lui confier ce que nous aurons à faire en 2025, la nouvelle année. Je le dis encore et je le répète. Il n'y a rien de nouveau qui va se passer. De la nuit du 24, il n'y a rien de nouveau. Rien ne va changer. Ce qui doit changer, c'est notre cœur. Si nous voulons que le monde change, si nous voulons faire bouger les choses dans notre vie, alors changeons notre manière de penser, changeons notre manière de voir les choses. Parce que tant que nous-mêmes, nous ne changeons pas notre manière de penser, de voir les choses, sachez que 2025 là, l'année 2025 n'apporte pas quelque chose. C'est pas l'année 2025 qui apporte quelque chose. C'est l'homme qui apporte quelque chose et puis qui transforme. C'est l'homme qui choisit, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons choisi de vivre les élections en 2025. C'est pas l'année qui a dit, et moi là, en 2025 là, je veux que, moi l'année 2025 là, je veux que vous fassiez les élections. 2025 papa. Ce sont les Ivoiriens qui ont dit, en 2025 là, nous on va faire élection. Cela veut dire que c'est l'homme qui décide de faire quelque chose au cours d'une année. Mais c'est pas l'année qui vient avec quelque chose. Non, non. C'est les hommes qui ont décidé de faire la guerre à partir de 1914. Et puis il y a eu la guerre jusqu'à, qu'ils ont décidé d'arrêter, ils ont arrêté en 1918. C'est pas l'année 2014 qui s'est levé pour dire, bon, et vous là, 2014, là, je veux que vous fassiez la guerre. Allez, faites la guerre. Jamais. Ça n'existe pas. Donc 2025 là, ne va rien changer dans ta vie si toi-même tu ne changes pas. Faut pas penser que 2025 va changer quelque chose. Non, si tu ne trouves pas l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu t'aide à changer, à voir autrement la vie, rien ne va changer dans ta vie. Et je l'ai dit toujours, si tu veux faire un essai, si tu loues maison là, le 31 janvier, il ne faut pas payer ta maison, tu vas voir. On va te chasser de ta maison. Et tu vas voir que 2025 là, ça t'a pas donné l'argent pour payer une... Non, c'est pas ça. Si toi-même tu décides, papa, en 2025 là, si on te donne 25, que tu ne sais pas gérer les 25 là, tu vas voir que tu vas vivre toujours de la pauvreté. Si on te donne 25, qu'au lieu de mettre 10 francs à côté, tu bouffes les 25, tu n'auras rien et tu vas passer ton temps à demander encore l'argent. Rien ne va changer dans ta vie. Et les grâces que nous recevons de Dieu là, ça ne dépend pas d'une année. Dieu, quand il te dit tu vas te marier, il te dit va te marier, tu vas te marier. Mais il te dit pas forcément que tu vas te marier en 2025. Non. Il te dit tu vas te marier. Parce que lui, il est au-delà du temps. Il sait que tu vas te marier. Il est au-delà du temps. Il est le maître du temps et de l'histoire. Donc, Dieu, pour lui, il a 1000 ans sont comme un jour. Et lui c'est l'éternité. Lui, c'est l'éternité. Avec lui, on parle de l'éternité. Nous sommes dans les temps. Mais puisque nous sommes dans les temps, lui, il sait quand ça va se passer. Mais nous, on n'a pas besoin de savoir. Il dit, vous n'avez pas besoin de savoir, vous la vivez seulement. Jésus dit, vous n'avez pas besoin de savoir. Quand il y a le nuage, vous dites, il va pleuvoir. Et puis non, et voilà. Mais ce qui est de Dieu même là, vous ne savez pas lire ça. Mais Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je l'ai dit ici, Dieu n'est pas le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y a pas de dernière minute chez lui. S'il y a une dernière minute chez lui, ça veut dire que Dieu, les choses surprennent Dieu. Non. Les choses ne surprennent pas Dieu. Jamais. Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc vous voyez souvent, on veut exprimer des choses, mais on le dit mal, on emploie des mots qui ne disent pas ce que c'est. Dieu, il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il n'est pas le Dieu de la dernière minute. Parce que s'il est le Dieu de la dernière minute, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, il fait exprès. Il voit, et puis il laisse faire, et puis maintenant vers la fin, il vient comme un pompier. Ça veut dire que Dieu, il est méchant, il est mauvais. Mais moi, ce Dieu-là, je ne crois pas en lui. Je crois en un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand le moment arrive, maintenant c'est nous qui disons que c'est la dernière minute. Non, il n'est pas le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu qui fait
toutes choses bonnes en son temps. Il faudrait qu'on se mette cela de la tête. Et c'est pas parce que il reste bon, c'est nous qui voyons qu'il reste 1 minute. Mais Dieu, non. Pour lui, non, c'est pas 1 minute. Il le fait parce que c'est le moment où il doit agir. C'est le moment où il doit agir. Il y en a qui ont fait mariage, ça fait 50 ans. Il y en a qui ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble, c'est maintenant qu'ils vont faire le mariage. Il y en a qui sont directeurs, ça fait 20 ans. Il y en a qui sont directeurs, il y en a qui sont directeurs à 50 ans, il y en a qui sont directeurs à 25 ans. Mais Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Il y en a même là, ils sont vieux, ouais, les cardinaux là. Il y en a qui sont âgés, mais c'est maintenant qu'on les a pris cardinal. Mais c'est comme ça Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y a pas de dernière minute chez lui. S'il y a dernière minute chez lui, ça veut dire que je l'ai dit encore, Dieu fait exprès qu'il est méchant, il est mauvais. Il nous voit souffrir, il ne parle pas, et puis à la vie, il fait comme un pompier. C'est pas bien. C'est que ce Dieu-là, il est méchant. Et il n'est pas fort, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Et je ne crois pas en lui. Alors changeons notre manière de penser. Et je l'ai dit, le 31 décembre, allons juste prier. Rien ne va changer si toi-même tu ne trouves pas la grâce de Dieu pour que tu puisses changer toi-même. Dieu, il n'est pas un magicien. Pour que tu viennes construire une maison pour toi en 1 semaine. Non, non, non. Et je l'ai dit, vous voyez, on vous a fait des promesses, disons que c'est Dieu. Et comme actuellement, on est en train de finir l'année, ça n'a pas marché, on vous dit maintenant que faut pas te décourager. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quel dernier mot? Ça, c'est pas Dieu qui a parlé, hein, c'est l'homme qui a parlé. Maintenant, il veut se racheter pour que tu viennes toujours, tu le suives toujours. Donc, il va te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais c'est quel dernier mot? Dieu, le dernier mot de Dieu, c'est la victoire sur le mal, la victoire sur Satan. Et c'est ça le dernier mot de Dieu, c'est la victoire sur Satan. La victoire sur Satan à la fin du monde. Sinon, Dieu, là, il a déjà vaincu le mal par la mort et la résurrection de Jésus. Mais maintenant, à la fin des temps, il va rassembler tous les hommes. Et en ce moment-là, Satan n'aura plus droit de citer. C'est ça, et en ce moment-là, Satan n'aura plus droit de citer. C'est ça, le dernier mot de Dieu. C'est la victoire éternelle sur l'esprit du mal. Sinon, nos petits trucs qu'on fait ici, là, c'est pas le dernier mot de Dieu. Hein. Ça, c'est pas le dernier mot. Le dernier mot, là, c'est la fin des temps. Quand il va dire peu, c'est fini. Mais aujourd'hui, là, c'est pas le dernier mot. Tout ce qu'on vit, là, c'est rien. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Et ça fait partie de l'histoire des hommes. Donc, retenons ça, mes frères et mes sœurs. Et faisons attention. Je le répète, le 31, là, rien ne va changer. Le 1er janvier, là, rien ne va changer. Si tu as grogné aujourd'hui, là, le 1er janvier, tu auras grogné. Si tu es clair, si tu ne mets pas produit, le 1er janvier, là, ton teint va rester. Mais si tu as mis produit le 1er janvier, ton teint va changer. C'est ça seulement qui peut changer. Si toi-même, tu t'ouvres à la grâce de Dieu pour changer le 1er janvier, tu vas changer. Mais rien ne va changer si toi-même tu ne décides pas à changer. Et je le dis encore, si tu dors dans une maison, tu vas voir que c'est dans la même maison là que tu as dormi. Si toi-même tu n'as pas eu l'argent pour acheter une maison, pour construire ta propre maison, c'est dans la même maison que tu as construit, tu as dormi. Si tu n'as pas payé l'eau là, ils vont venir couper ton eau. Si tu n'as pas payé l'électricité, ils vont venir couper ton électricité. Si tu veux, il faut essayer. Maintenant, si tu penses que le 1er janvier, tout va changer comme ça, va mettre produit gagné là, qu'on appelle à sa dent pour te mettre ça sur ta tête. Tu vas voir, tous tes cheveux vont partir. Tu vas voir si ça va revenir encore. Alors, mes frères et mes sœurs, faisons attention. Ne nous dispersons pas. Ne courons pas de gauche à droite. Et je le dis encore, pour terminer, ceux qui doivent mourir là, ils vont mourir. Ils ne vont pas voir 2025. Ceux qui vont rentrer en 2025 là, voilà. C'est ceux-là que Dieu a prévu pour qu'ils rentrent en 2025. Mais n'ayez pas peur. Bon, si vous mourrez, vous allez mourir. Si vous ne mourrez pas, souvent j'entends, hé mon père, j'ai eu peur comme ça, j'ai failli mourir. Bon, nous tous, c'est vrai qu'on a dit ça un jour, nous tous. Mais mon frère, si tu as dit ça là, c'est parce que c'est pas encore le moment que tu dis que, hé mon père, j'ai failli mourir. Hein. C'est parce que ton heure n'est pas encore arrivé que tu dis ça. Sinon, quand ton heure arrive, tu n'as même pas le temps de dire ça, tu t'en vas en même temps. Tu n'as pas le temps de dire, mon père, j'ai failli mourir. Hein. Nous tous, on a dit ça un jour. Mais mes frères et mes soeurs, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Sinon, quand le moment arrive là, on s'en va en même temps. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Auditeurs et auditrices, le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Et je voudrais dire que Dieu est souverain.
ce que j'ai dit, ça ne touche pas la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quoi? La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu, je suis malade, Dieu peut me permettre de guérir. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et de chercher un travail, Dieu peut me permettre d'avoir un travail. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà, Dieu, il est souverain. C'est ce qu'on appelle certainement les miracles. Dieu, il est souverain. Mais en dehors de cela, Dieu, quand on dit Dieu là, il a donné à l'homme l'intelligence et la sagesse, la liberté de faire tout. Donc si toi-même, tu ne te lèves pas pour faire quelque chose, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Voilà. Mais Dieu, je le dis encore, il est souverain. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon père. Comment allez-vous, monsieur? Oui, ça va bien. Vous présentez ou d'aller l'anonymat? Je vais me présenter, je m'appelle Jean. Jean? Ouais. Allez-y, monsieur Jean, je vous écoute. Bon, mon père, oui. C'est vrai, c'est toujours un grand plaisir quand on vous écoute. Mon épouse même, elle est une passionnée. Dans ce que vous dites là, oui. Comment on peut analyser tout ça en mettant la responsabilité de l'homme aussi? Mais à côté de ça, il y a la responsabilité du... En fait, le diable aussi intervient. C'est-à-dire, parfois, peut-être qu'on a tendance à accuser le Seigneur, mais parfois le diable aussi bloque les choses. Je voulais prendre un exemple. Oui, allez-y. Si vous allez m'aider à quelque chose. Oui, oui. C'est-à-dire, sur notre plateforme, oui. Je reçois un message qui dit que de ne pas défier Dieu. On est oui. tous d'accord. Oui. Mais il continue pour dire qu'au Brésil, ils ont défié Dieu et voilà ce qui est arrivé au Brésil. Ils prennent l'exemple du Titanic. Et là, voilà, on sait ce qu'il a dit. Et on sait ce qui est arrivé. Plein d'exemples. Et il y a un exemple qui m'a fait un peu triste. C'est un monsieur, son papa lui dit, en fait, depuis que Dieu t'aide. Il était ses amis, il dit non, ce sont mes amis qui vont m'aider. Et au retour du travail, ils prennent balle. Et tout ça, la personne analyse, il conclut qu'il ne faut pas défier Dieu. Okay. Voyez, donc comment je vois tel message? Bon, voyez, je peux vous poser, j'ai compris ce que vous avez dit. Je peux vous poser une question. Allô? Oui. Je peux vous poser une question? Oui, mon père. Encore de voir ici là, vous n'avez pas défié Dieu? Bien sûr. Vous avez défié Dieu ou vous n'avez pas défié Dieu? On a défié Dieu. Qu'est-ce que... même en train de défier non, Dieu. Non, c'est pas ça. Non, non, on va aller doucement. Oui. Encore de voir ici là, vous avez défié Dieu ou vous n'avez pas défié Dieu? Oui, par certains propos. Voilà, qu'est-ce que les gens ont dit par exemple? Votre Dieu des amis là, où il est, c'est pas ça? Oui. Actuellement, ceux qui ont dit ça, ils sont où actuellement? Bon, il y a certains qui vivent. Voilà. Non, je veux dire par là, que vous voyez, c'est les partisans, ceux qui ont rien à poser dans ce problème. Actuellement, ceux qui défendaient là, ils sont encore au pouvoir, n'est-ce pas? Ils sont au pouvoir ou ils ne sont pas au pouvoir? Non, je ne sais pas de quelle année, mais bon. Non, ils sont au pouvoir ou ils ne sont pas au pouvoir? Je te pose la question. Oui, voilà. C'est pour vous dire que, vous voyez, n'attribuez pas toutes les choses à Dieu. Oui, vous comprenez, non? Ce qui s'est passé au Brésil, là. Au Brésil, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, les gens ont dansé. Mais c'est un phénomène naturel. Les gens expliquaient ça, c'est un phénomène naturel. Au Brésil, c'est un phénomène naturel. Pourquoi vous voulez forcément que ce soit une punition de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans les évangiles? Quand on lui a posé la question de savoir, les gens qui sont morts là, la tour de celui là, et puis les gens sont morts là, est-ce que c'est Dieu? Il a dit de se convertir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a dit, n'accusez pas Dieu, c'est l'homme. Ça, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de Dieu. Les gens qui sont partis prier et puis on les a tués là, c'est la faute de Dieu. Ils ont dit quoi? Non. C'est qui les a envoyés tuer? Qui les a fait tuer? Et c'est la faute de Dieu? Non. Donc, le diable existe. Le diable existe. Je comprends. Le diable, il existe. Vous comprenez? Le diable, il existe. Mais qu'est-ce que vous appelez défier Dieu? Si c'est défier Dieu, là, nous tous, il n'y aurait plus personne sur la terre. Il n'y aurait plus personne sur la terre. Vraiment d'accord. Il n'y aurait plus personne sur la terre parce que nous tous, on a défié Dieu. Nous tous, on défie Dieu dans nos propos. Oui. Donc, Dieu n'est pas un sanguinaire. Dieu, il est amour. Et c'est parce qu'il est amour que vous et moi, actuellement, nous sommes en train de parler. Parce que c'est ce qu'on appelle la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer.
On va dire non, Dieu est en train de se venger. Non, ne rentrez plus dans l'Ancien Testament pour dire. Oui, je voulais en venir là. Toi, c'est ça, c'est voilà. Ça c'est la pensée de la Pentecôte. Ouais, ça c'est la pensée de l'Ancien Testament, parce que c'était une pédagogie divine. Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple. Dieu marchait avec son peuple et son peuple faisait ça. Quand Jésus est venu, Jésus dit non. Les apôtres disent Seigneur, faut faire tomber le feu sur terre parce qu'ils ont refusé. Jésus a dit quoi? Non. Moi, il ne fait pas ça. Passons, allons dans un autre village. Dieu, c'est la miséricorde. Et je le dis encore, si Dieu devait agir comme ça là, il n'y aurait plus personne sur la terre. Arrêtons d'accuser Dieu pour tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, là, tout le monde parle du changement climatique. Les puissants de ce monde font quoi? Personne ne veut s'élever pour faire quelque chose, pour que ça change. Ils ont la possibilité de le faire, mais personne ne veut. Mais tant qu'ils ne vont pas se lever, la vie, le climat va se dégrader, la nature va se dégrader, et on va mourir. Toutes ces choses vont nous tuer. Toutes ces choses vont nous tuer. Aujourd'hui, tous les puissants de ce monde, personne ne veut débourser de l'argent pour faire ça, pour changer les choses. Personne ne veut débourser de l'argent. On parle de réchauffement climatique, mais personne ne veut débourser aujourd'hui de l'argent pour entamer quelque chose de bon. Mais demain, on va mourir. Ne vous étonnez pas que demain, on meurt. Est-ce que c'est une affaire de Dieu? C'est la liberté de l'homme. C'est la méchanceté de l'homme. C'est la mauvaise foi de l'homme. C'est tout. Et Satan, lui, il profite de tout. Il profite de toutes ces situations. C'est tout. Satan, lui, profite de toutes ces situations. Il parle au cœur. Alors, si l'homme le suit, allez, c'est fini. On va accuser Satan, mais c'est l'homme. Satan, il nous accompagne. Il nous accompagne dans le mal qu'on veut faire aux autres. Et c'est comme ça, Satan. C'est ça, Satan. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous gardez l'anonymat ou vous présentez? Je me présente. Je me nomme Ebia. Monsieur Ebia, je vous écoute. Oui. Mon père, mon souci, c'est que ça fait quoi, 2 mercredis, vous avez parlé d'un sujet, mais j'ai pas eu le temps d'appeler. J'ai écouté, mais après, j'étais tellement pris, je voulais revenir un peu là-dessus, pour m'éclairer. Vous avez parlé de nous les laïcs, qui allons un peu, nous confions un peu aux bergers, et autres là. Oui. Bon, enfin, moi, il y a un petit souci. Pas parce que ce que vous avez dit est mauvais, mais souvent quand on arrive sur une paroisse, quand on a par exemple, je prends mon cas, s'il y a un souci rapide qui arrive sur une paroisse, puis il y a 2 prêtres, et j'arrive dans l'immédiat pour qu'un prêtre m'écoute, souvent il arrive et il n'y a pas de prêtre. Bon, moi je trouve que c'est peut-être un peu cela qu'on se confie aussi à nos frères laïcs, qui sont un peu quand même un peu plus peut-être dans la chose spirituelle que nous autres, les autres laïcs. Bon, maintenant, dans ce cas-là... Ok, bon, voilà. Monsieur, oui. Monsieur Ebia, j'ai eu à parler en long et en large de ce non, mais comme je l'ai dit là, je n'ai pas eu... Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai eu à parler en long et en large de ce sujet. Et j'ai dit, il faudrait arrêter ces affaires de... Les prêtres ne sont pas disponibles, il faut arrêter. Parce que chez vous, là, on ne vous trouve pas, on vous trouve pas toujours à la maison. Est-ce qu'on vous trouve toujours à la maison? Est-ce qu'on vous trouve toujours à la maison? Je vous pose la question. Est-ce qu'on vous trouve toujours à la maison? Moi, on ne me trouve pas tous les jours à la maison. Ok, pourquoi on ne vous trouve pas toujours à la maison? Je vais souvent au travail. Ok. Donc, il faut savoir que le prêtre, là, c'est pas le bureau seulement qui est son lieu de travail. Il peut se retrouver une famille. Il peut se retrouver à l'hôpital. Et puis, lui aussi, il peut avoir un malaise. Il peut faire ceci, il peut faire là. Donc, quand vous venez, que vous ne trouvez pas le prêtre, là, vous demandez. Si on dit le prêtre n'est pas là, il peut être à une réunion, tout. Donc, tenez compte de tout ça, là. Vous comprenez? Tenez compte de tout ça, là, pour voir. Aujourd'hui, là, vous pouvez, on peut accuser les prêtres, tout. Mais aujourd'hui, là, non, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas seulement pour vous. Je parle pour le monde. On peut accuser les prêtres et tout. Mais aujourd'hui, là, les laïcs qui s'étaient montrés disponibles aujourd'hui, là, est-ce que vraiment aujourd'hui ils le sont? Ils ne le sont plus. Aujourd'hui, même, il y a beaucoup même qui hésitent qu'on leur donne de l'argent avant de recevoir des gens. Il y a beaucoup qui hésitent de l'argent avant de recevoir. Donc, vous voyez, je le dis encore, c'est vrai. Et ça, à l'émission, à toutes les émissions, j'ai dit, j'invite les prêtres à être présents pour écouter, pour être disponibles, pour suivre, pour accompagner le frère et soeur. Ça, je le fais tous les jours ici. Je le fais tous les jours ici. Parce que c'est le rôle du prêtre. Mais il peut arriver que le prêtre ne soit, il peut arriver que le prêtre
reçoivent mal quelqu'un. Ce sont des choses qui existent. Mais je le dis encore, il ne faut pas en faire des généralités. Et moi, je prends mon exemple toujours. Je l'ai dit, ici, là, depuis sur toutes les paroisses dans lesquelles je suis passé, j'ai invité tous les chrétiens à venir quand on est là pour eux. Mais les chrétiens ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Donc, quand je vous entends souvent, il y a des chrétiens que je connais qui appellent, mais quand j'entends souvent, ils m'appellent, pourtant, nous sommes là. J'invite tous les chrétiens, comme 1000 et quelques chrétiens. Venez, nous sommes là pour vous. S'il y a quelque chose, venez. Ils ne viennent jamais. Voilà. Non, mais c'est pas parce que je dis que... c'est bien noté. C'est bien noté. Voilà. Mais, voilà, mais comme je n'ai pas eu le temps d'écouter, ça m'est passé, donc non, c'est bien noté. Je sois un monsieur appelé, donc il va appeler pour avoir un peu plus d'informations. J'ai compris, c'est bien noté. Donc, sachez que c'est pas... Faudrait... Non, et puis vous avez... Non, je le dis encore. Je ne lance pas la pierre, je ne lance pas la pierre au prêtre. J'ai compris. Donc, il faudra que vous aussi, quand vous avez des prêtres, vous partez sur des paroisses, vous êtes sur vos paroisses, approchez ces prêtres-là. S'il y a quelque chose que vous remarquez, parlez-leur. Parlez-leur. Je le dis toujours. Et ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne le faites pas aux autres. Et je le dis, quand il y a quelque chose, approchez les prêtres et puis parlez. Parce que ce sont vos frères, ce sont vos pères, parlez-leur. Allez, à mon père, on vient souvent, on ne vous trouve pas, vraiment faire des efforts aussi dans ce sens-là. Vous avez compris? Ça, tout ça, c'est la charité. C'est la marche synodale là. La marche synodale là, c'est fait dans la charité et la fraternité. Donc, approchez les prêtres et puis parlez-leur. C'est pas de rester dans le dos pour parler. Non, allez vers eux et puis parlez. D'accord. Merci beaucoup. Mon père. Allez, que Dieu vous garde. Bonne émission. Merci beaucoup. 07 47 74 16 10. Oui, mon père. Oui, allô? C'est Jean, je reviens. Oui, allez-y, Jean, cher Jean. J'ai des petites difficultés quand on dit d'un mal, le Seigneur en fait un bien. Oui. Et parfois, ça me fatigue parce que souvent, quand je regarde beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, j'ai tendance à accepter, à me dire que bon, c'est pas trop grave. Je ne sais pas si c'est peut-être cet échec-là, il faut que je passe par là pour réussir ou autre. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et puis, dans la prière de demande, parfois on attend certains bergers ou bien certains prêtres dire même que le Seigneur sait déjà, quand vous vous mettez en position, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Donc, cette question de prière de demande là, voilà, peut-être que, je ne veux pas dire que c'est pas important, mais le Seigneur déjà sait ça. Et ma dernière préoccupation, c'est qu'il y a un prêtre une fois qui faisait un enseignement et qui nous expliquait que, en principe, tout ce que nous faisons, que ce soit des dons, que tout ce qu'on vient, tout ce que nous faisons là, ça doit être en reconnaissance de la mort et de la résurrection du Christ et non pas autre chose. C'est-à-dire, on a déjà reçu. Et tout ce qu'on fait là, ça doit être en reconnaissance du don. Bon, ça aussi, ça m'a un peu travaillé. Hein. Voilà. Merci ça m'a beaucoup. un peu travaillé. Alors, donc, merci mon père. Bon, merci. Alors, cher Jean, bon, aujourd'hui, vous monopolisez la parole, mais c'est pas grave. Allô? Il est parti? Bon, ok. Alors, je vais rapidement répondre à Jean. Alors, première chose, quand on dit du mal, le Seigneur dit le bien, vous voyez, de la mort et la résurrection de la mort de Jésus, est-ce qu'il n'y a pas un bien? Ça, c'est l'exemple le plus palpable, le plus parlant. De la mort de Jésus, on a fait quoi? On a la résurrection, on a la vie éternelle. Voilà l'exemple le plus palpable. Et puis, Dieu peut se servir d'une maladie, de la maladie de quelqu'un, pour qu'il se convertisse, qu'il revienne à lui. Et puis, la personne peut vivre après, ou bien la personne peut mourir. Donc, la mort peut être un chemin de conversion pour la vie éternelle. Faut pas penser que parce que tu es malade, tu pries forcément, tu dois guérir. Non, non. La mort peut être pour toi un lieu de conversion pour la vie éternelle. Donc, humainement, on va penser que la mort on va penser que non, mais il est mort, mais Dieu en fait un bien pour celui qui est mort, pas pour toi. Parce que chacun aura son chemin à passer. Chacun aura son passage à passer. Celui qui meurt là, lui là, dans sa rencontre avec Dieu là, la maladie là, lui a servi et lui a donné l'occasion de se convertir, de rechercher véritablement la face de Dieu et de mourir et puis d'aller au ciel. Mais nous, on voit ça comme un mal. Mais là, ce mal s'est transformé en bien. Parce que
Si la maladie est une épreuve, est une difficulté, alors Dieu s'en est servi pour qu'il puisse revenir à lui. Deuxième chose, Jean a parlé de... Je sais plus, il a parlé de... Bon, on va prendre un autre auditeur d'abord et puis voilà. Allô? Et allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, mon père. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, mon père? Vous présentez-vous, gardez l'anonymat. Je garde l'anonymat. Allez-y, je vous écoute. Je vais faire du pour mon fils en prison. Elle est prisonnière. C'est bien noté. Elle est prête. C'est bien noté. Et puis aussi pour les étudiants. Oui. Pour moi. C'est bien noté, merci. Merci beaucoup. Alors, là, merci. On va prier pour tout cela. La deuxième chose, je me rappelle ce que Jean a dit. La deuxième chose, c'est... les dons que nous faisons, les offrandes, dons, et il dit que tout s'enracine de l'amour et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand nous partons à la messe, là, qu'est-ce que nous faisons? C'est le sacrifice de Jésus qu'on offre au Père. Et les dons que nous faisons au cours de la messe, là, c'est notre participation. Mais c'est en même temps nous-mêmes qu'on offre au Père. On s'offre avec le Christ au Père. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Quand il nous donne la vie là, mais tout part de l'amour et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Le fondement de notre foi là, c'est quoi? C'est l'amour et la résurrection de Jésus. Donc, tous nos dons là, Dieu, c'est en reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais le plus grand don, c'est qu'il nous a donné la vie en son Fils Jésus-Christ. C'est ça. Donc, effectivement, quand il dit là, tous nos dons là, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Tout don est une reconnaissance. Parce que notre vie même est petite même pour payer tout ce que Dieu a fait. Donc, tous les dons que nous faisons, c'est en reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est tout. Voilà, c'est ce que le prêtre veut dire. Que c'est en reconnaissance à Dieu. Tout ce que nous faisons comme offrande don, c'est en reconnaissance de Dieu. Mais le plus grand bien que Dieu nous a fait, c'est l'amour et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est pour lui dire merci pour cette merveille de l'amour et la résurrection de son Fils. Voilà, c'est tout. Et puis 3 choses, je demande. On dit, quand on prie, Dieu sait déjà. Mais quand on lui dit Dieu sait, quand on prie là, c'est pour s'abandonner à Dieu. Quand on dit, c'est pour s'abandonner à Dieu. Quand on dit Dieu sait déjà, on n'a pas besoin de c'est ça. C'est pour s'abandonner, Seigneur. Je sais que tu sais, parce que ça, j'ai béni ça. Tu le sais déjà. Je viens m'abandonner à toi parce que je t'ai fait confiance. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Voilà. On prie pour s'abandonner à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la prière de demande. Dieu sait. Mais on prie pour s'abandonner à lui. Et puis maintenant, lui, il fait selon sa volonté. D'ailleurs, quand on demande là, il n'est pas obligé de le faire. Et il le fait quand ça rentre dans son projet d'amour pour nous. Mais quand ça rentre pas dans son projet d'amour, ça ne rejoint pas sa volonté. Rien ne se passe. Voilà. C'est Dieu qui accomplit sa volonté dans notre vie. C'est tout. Merci. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Auditeurs et auditrices, vous êtes à l'émission Jésus dans la barque. Le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Excusez madame, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre poste radio? Ouais. Veuillez baisser le volume de votre poste radio. Ok, oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Vous, je vais bien avec la grâce de Dieu. Vous présentez, vous gardez l'anonymat. C'est Madame Kakou Gémen. Madame Kakou Gémen. Hein? Madame Kakou Gémen, c'est ça? Oui. Allez-y, je vous écoute. Vous avez appelé, vous dites que vous allez me rappeler. J'ai donné mon numéro, mais vous ne m'avez pas rappelé. Madame Kakou Gémen, vous avez appelé quand? Je vais appeler l'autre, un mercredi passé. Mercredi passé. Oui. Et vous avez dit d'appeler, de laisser mon numéro. Oui, tous les numéros du mercredi dernier, là, les numéros du mercredi dernier, je les ai appelés. Et j'ai même envoyé encore des messages.
Vous dites qu'on m'a envoyé un message, mais j'ai regardé, je n'ai pas vu le message. C'est ça que j'ai rappelé. Je le répète, le mercredi dernier, le numéro du mercredi dernier, j'ai appelé. Le numéro du mercredi dernier. Le mercredi dernier, tous les numéros, je les ai appelés. Mais sinon, moi, je n'ai pas entendu. Et puis, j'ai laissé un message. Je n'ai pas laissé un message. Allô? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Donc, je ne sais pas, parce que la dernière personne que j'ai appelée même et que je n'ai pas eu, c'est Madame Kofi Bomo Rosalie. Et je lui ai laissé un message. Donc, sinon, moi, je regarde sur WhatsApp. Je vois pas non, message. WhatsApp, moi, je n'envoie pas de message comme ça sur WhatsApp, madame. C'est sur le téléphone ordinaire. Mais j'ai compris. Je n'ai pas vu. J'ai compris. Donc, appelez et puis laissez. Sinon, tous les numéros, je les ai appelés. Et la dernière personne que j'ai appelée, c'est Madame Bomo Kofi. Vous avez compris? Je reçois dans cette année par 31. Oui, c'est ça. Oui, j'ai appelé. Madame me dit que bon, elle m'appelle. Ok, c'est bien noté. Donc, appelez et laissez votre numéro. On va vous appeler. Ok. « 07 47 74 16 10. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon père. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ah oui, ça va, il faut vous, mon père. Je vais bien avec la grâce de Dieu. Vous présentez-vous, garde l'anonymat. Bon, je me présente, monsieur Méry. Monsieur Méry. Oui. Allez-y, monsieur Méry, je vous écoute. Je suis votre émission tous les mercredis. J'ai un gros problème de famille, un problème d'héritage. Oui. Voilà. Avec la petite soeur de mon père et mon petit frère. Oui. Donc, je ne sais pas si je peux vous rencontrer hors antenne pour qu'on en parle et puis voir comment vous allez m'aider. Après, je me suis donné jusqu'à la fin de cette année pour les traduire en justice. C'est bien. Les deux, le petit frère et la tante veulent s'accaparer tous les biens. C'est bien noté. Alors, vous pouvez appeler au 07 14 31 31 31. Et puis vous laissez votre contact. Vous avez compris? Il n'y a pas de problème. Allez, courage à vous. Courage à vous. Merci, mon père. Bonne émission à vous. Merci, monsieur Méry. Courage à vous. Merci, mon père. 07 14 30 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Auditeurs et auditrices, vous êtes à l'émission Jésus dans la barque, qui est une émission d'écoute. Et nous saisissons l'opportunité de cette émission pour faire de la catéchèse, pour aider nos frères et sœurs à mieux vivre la foi. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Vous vous présentez, vous gardez l'anonymat. Garde l'anonymat. Allez-y, je vous écoute. Je voulais demander une messe pour mon papa qui est décédé. Ça fait 8 ans bientôt. Je n'entends pas bien. Je vais demander une messe pour mon papa qui est décédé. Ça va faire 8 ans bientôt. Oui, mais vous voulez demander la messe. Mais vous êtes sur quelle paroisse? Sur la paroisse de Grand Bassam. Grand Bassam, c'est un diocèse. Maintenant, sur quelle paroisse? À Grand Bassam, vous êtes sur quelle paroisse? Vous partez à l'église où? J'ai oublié le nom de notre paroisse. Tu as oublié le nom de ta... Depuis quand tu vas à l'église? Depuis quand tu vas à l'église? Je sais pas là. J'avais arrêté, mais j'ai commencé. Tu avais arrêté et puis tu as commencé. Mais c'est pas, mais tu habites toujours Grand Bassam, non? Oui. Donc tu connais pas les églises qui sont à Grand Bassam? Tu connais pas les églises qui sont... Et puis tu ris. Tu connais pas les églises qui sont à Grand Bassam? Eh, faut partir sur la paroisse et puis tu vas demander la messe là-bas, tu as compris? Ok. Voilà. Comment ton papa s'appelle? Mon papa, c'est Kwaku Kofi Henry. Kwaku Kofi Henry, tu as compris? Il faut partir sur la paroisse là
et puis tu demandes la messe. Moi aussi, je vais prier pour ton papa, tu as compris? Je prie son nom. Il faut partir demander la messe là-bas. D'accord. Allez, que Dieu te garde. Allez. 07, allô? 07 47 74 16 10. Allô, oui, bonsoir madame. Bonsoir mon père. Comment allez-vous? Bien, chez vous. Je vais bien avec la grâce de Dieu. Vous présentez ou vous gardez l'anonymat? Je garde l'anonymat. Allez-y, madame l'anonyme. Moi, j'appelle pour vous dire beaucoup merci pour toutes les émissions que vous faites. C'est comme les enseignements. Comme vous l'avez dit, la catéchèse. Oui. Vraiment, tout ce que vous faites pour les émissions me plaît beaucoup. Je ne suis pas à la maison, je suis à tout moment au travail, mais je crois que quand je viens, je tombe un peu dessus. Aujourd'hui, je me sens bien ici à la maison. Je suis en train de couper, je dis, je vais appeler un peu. Donc, je ne sais pas, je voulais avoir votre numéro si c'est possible, numéro personnel. Alors, appelez le 07 14 31 31 et laissez votre numéro. Vous avez compris? Et puis merci. Merci. Priez pour nous. Priez également pour nous pour qu'on ait toute la force de prêcher l'évangile du salut à nos frères et sœurs. Voilà. Allez, puis bon rétablissement. Que Dieu vous relève. Bon rétablissement. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. 07 14 07 47 74 16 10. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Bonsoir mon père. Comment allez-vous? Ça va mon père? Vous vous présentez ou vous gardez l'anonymat? Oui, je garde l'anonyme. Allez-y, madame l'anonyme. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Oui. Pour ton souffle de vie qu'il nous donne toujours. Oui. Et puis je veux que vous priez aussi pour ma fille qui avait appelé la dernière fois. Elle devrait aller en Italie. Oui. Et Dieu a fait la grâce sur le passé le jeudi passé. Elle a appelé pour dire qu'elle est arrivée. Elle est partie pour les études. Donc, je voulais demander que vous priez aussi pour elle. Dieu merci alors, c'est bien. Alors, donc c'est bien noté. En tout cas, on a bien noté, on va prier pour elle. Merci. Allez, que Dieu vous garde. Amen. Portez-vous bien. Nous allons pour l'espoir publicitaire et nous reviendrons pour la suite de l'émission. Auditeurs et auditrices de la 102.8, nous sommes de retour pour la seconde partie et dernière partie de notre émission Jésus dans la barque. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. Avant d'ouvrir le téléphone, j'en parlais ce midi à la messe et j'ai fait une petite réflexion sur, vous voyez, j'ai dit aux chrétiens, faites attention. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, faites attention. Aujourd'hui, il y a des gens, en fait, je ne sais pas, mais malheureusement, je m'excuse, mais il y a beaucoup de chrétiens qui refusent d'utiliser les dons de l'Esprit Saint, la sagesse et l'intelligence. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans le domaine de la foi, qui refusent d'utiliser les deux choses, les deux dons de l'Esprit Saint, la sagesse et l'intelligence. Alors que ce sont des dons de l'Esprit Saint. Ce sont des dons de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint donne à tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on a la foi qu'on doit mettre de côté la raison. Non. La raison et la foi vont de pair. Les gens postent des choses sur les réseaux sociaux. Et puis, il y en a qui vont toujours amen. On pose, là où tu as été humilié, Dieu va t'élever. Là où tu as été humilié, Dieu va t'élever. Et puis, les gens écrivent amen, 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 amen. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, là où toi tu as humilié l'homme là, toi tu as humilié ton prochain là, qu'est-ce qu'on fait? Donc quand Dieu élève ton prochain là, toi qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il doit te faire? Faut me dire. Toi qui m'écoutes là, parce que tu tapes amen quand on dit non, là où on t'a humilié, Dieu va t'élever, tu es content parce qu'il s'agit de toi, d'après toi. Maintenant quand toi tu humilies l'homme là, qu'est-ce que Dieu doit te faire? Et puis qu'est-ce que Dieu doit faire à l'autre? Quand Dieu va l'élever là, toi qu'est-ce qu'il te fait? Vous voyez, c'est pourquoi dans le message de Jésus là, c'est un message d'amour, de pardon, de vérité, de paix. On ne peut pas être chrétien et puis
parce que l'autre est humilié, tu cherches aussi à ce que Dieu lui rende ça. Est-ce que vous voyez? Non. Dieu, il n'est pas ça. En fait, ce qu'on met, tout ce qu'on met, on met comme œuvre de Dieu. Vous voyez, on fait beaucoup d'erreurs dans notre manière d'approcher Dieu, dans notre manière de connaître Dieu. Non. Dieu, il n'est pas ce Dieu-là qui va se venger. Non. Dieu, il est justice. Il est toute justice. Il ne se venge pas. Il est toute justice. Bon. Donc, si toi, tu te fais du mal, Dieu va élever l'autre. Et puis toi, qu'est-ce qu'il te fait? Il te rabaisse aussi. Donc, quand tu fais ces genres de choses, quand il tape Amen là, il faut réfléchir d'abord avant de taper Amen. Tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux là, il faut bien réfléchir avant de taper Amen. Parce que quand tu tapes Amen, toi-même tu te condamnes. Tu te condamnes sans le savoir. Parce que tu dis, là où on t'a humilié, que Dieu te donne, ça veut dire que Dieu a fait du mal à l'autre. Maintenant, là où toi tu as fait du mal, qu'est-ce que Dieu te fait? Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Jésus, là, il n'est que amour, il n'est que bonté, il n'est que miséricorde, il n'est que vérité. Il est vérité. Vérité. Tu as fait quelque chose, on t'a fait quelque chose. Oui, Seigneur, on m'a fait quelque chose. Voici telle personne, elle m'a fait quelque chose. Mais Seigneur, attends, moi, il pardonne. Mais Seigneur, toi-même, tu as vu, non. Toi-même, c'est ma justice. Mais c'est pas dit, Seigneur, toi-même, tu as vu, non. Venge-toi, venge-moi, venge-moi. Mais pourquoi toi-même, tu ne vas pas te venger? Pourquoi toi-même, tu ne vas pas te venger alors? Si tu estimes que vous êtes humains ensemble, on va te venger, toi, lève-toi et puis va te venger. Va te venger alors. Tu n'as pas besoin de Dieu pour te venger. Lève-toi et puis tu prends une âme. Si c'est une âme, tu prends, si c'est un coup, tu vois et puis tu te venges. Mais tu n'as pas besoin de Dieu pour te venger. Ce Dieu de l'Ancien Testament aujourd'hui qu'on nous présente là, faisons attention mes frères et mes sœurs. Faisons attention. Dieu, il est miséricorde, il est amour, il est justice, il est paix. Et je le dis, la patience de Dieu là, c'est quelque chose de formidable. Et je pense que c'est un thème que on devrait pouvoir développer. Je suis en train de préparer un sujet là-dessus pour faire un enseignement sur Radio Espoir. La patience de Dieu. On néglige beaucoup, on ne comprend pas beaucoup, ou bien on ne connaît pas la patience de Dieu. Mais c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu, elle va avec la miséricorde de Dieu et puis l'amour de Dieu. Quand il s'agit de nous, on veut que Dieu soit miséricordieux, que Dieu soit, il soit tendre, il soit amour. Mais quand il s'agit de l'autre, Seigneur, agis, Seigneur, agis même, agis. Agis, Seigneur, il faut les blesser, Voici comment on agit. Mais quand il s'agit de nous, Dieu doit être miséricordieux. Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Faisons attention. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Auditeurs et auditrices de la 102.8, vous êtes à l'émission Jésus dans la barque avec votre serviteur Père Serge Daniel. C'est une émission d'écoute et nous saisissons l'opportunité de cette émission pour faire de la catéchèse. Le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Allô? Allô? Mon père, bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va mon père. Vous présentez-vous, gardez l'anonymat. Je garde l'anonymat. Allez-y madame, je vous écoute. Mon père, j'ai un problème qui me fatigue. Je vais vous expliquer. Allez-y, je vous écoute. C'est par rapport à mon mari. Oui. Nous deux, on est baptisés. Excusez madame, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre radio? Ou bien vous éloigner un peu? On est baptisés continués. Oui. On a fait marier à l'église. Oui. Mais il y a les trucs qui fait, je ne comprends pas. Je vais aller voir le curé de la paroisse, mais je ne sais pas si en partant le voir, quand il va l'appeler, ça a envoyé problème. Mais je ne comprends pas, je vais vous expliquer. Je vous écoute. Bon, à chaque fois qu'il y a quelque chose, et puis on prie, moi et puis les enfants se mettent ensemble, on prie que Dieu fait décompte la situation. Lui, il va trouver que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que je ne sais pas, avec ses amis qui marchent, quel conseil on lui donne. Tout dernièrement, on a eu à discuter sur certaines choses. Donc, je voulais aller voir le curé de notre paroisse. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai compris. Tu peux aller voir le curé. C'est pas, tu peux aller voir le curé. Et c'est quel prêtre qui a assisté aussi votre mariage? C'est quel prêtre? Il y a le prêtre qui a assisté votre mariage. Tu le connais bien?
Il n'est plus cher. On dit qu'il l'a accepté. Il s'appelle Aka Justin. Nous, on a Abidjan. Ah, ok. Donc, faut aller voir le curé de la paroisse et puis tu vas parler avec lui. Et puis, c'est quelque chose que tu rappelles ici. Tu as compris? Voilà. Allez, courage à toi. Je salue mon bien-aimé frère Pierre qui prie, qui est du passage. Il a soif, il boit de l'eau. Merci, mon frère. Allez, que Dieu te garde. Je ne manquerai pas. Okay. Merci, mon frère. À tout à l'heure, il sera là pour parler de la construction de la nouvelle cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Il a besoin de moyens. Alors, les moyens, on en a besoin pour construire la maison de Dieu. Et je le dis toujours aux fidèles, je le dis toujours aux paroissiens des Saint-Joseph artisans, l'argent que vous avez là, envoyez pour qu'on puisse construire l'église. Oui, envoyez. L'église là, personne ne va avec l'église. Les enfants, nos petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les générations vont passer dans cette église-là. Et vous-même qui m'écoutez là, vous pouvez être du passage devant une église si vous êtes artisan. Vous allez vous arrêter pour prier. Donc, chers frères et sœurs, l'église Saint-Joseph artisan est en construction. Et on voudrait que l'église soit consacrée en juillet 2025. Là, voilà, en juillet 2025. C'est vraiment notre souhait. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour y parvenir. Alors, auditeurs, vous qui m'écoutez, vous qui pouvez nous apporter 1000 francs. Il y en a même qui peuvent faire don de 10 millions. Vous m'écoutez, il y en a qui m'écoutent. Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Parce que ils pensent que quand ils vont donner ça, et puis, mais si ils donnent... Non, moi, je suis pas là, je dis toujours, je suis pas là pour vous blaguer, pour dire, si tu as donné 10 millions, tu vas te donner 20 millions. Moi, je ne fais pas ça. Je ne sais pas faire ça. Parce que je ne pense pas à la place de Dieu. Je ne réfléchis pas à la place de Dieu. Et Dieu, là, son amour est immense, incommensurable. Donc, ces dons vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ces dons vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, je ne peux pas dire, parce que tu as donné 1000 francs, Dieu va te donner un mariage, tu as été marié. Ça, c'est pas moi qui fais ça. Ça, c'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Mais ce que je peux te dire, viens donner pour la gloire de Dieu. Dieu saura te récompenser. Là, je peux te le dire. Il saura te récompenser. C'est pas forcément avec du matériel, avec de l'argent. Ça peut être avec toutes autres choses. Et même pour toi-même, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants, que toi-même tu ne verras pas. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais revenir sur ce message. Je salue Alain Monet, mon cher frère Alain Monet que je salue. Et mon bien-aimé, voilà, Divi, que je salue également. Alors, allô? Allô? Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Oui. Vous présentez-vous, gardez l'anonymat. Je suis Ato Angèle. Asso Angèle. Ato Angèle. Allez, je vous écoute, dame Ato Angèle. Mon frère, je ne comprends pas. Il y a une de mes grandes sœurs qui est morte le 11 novembre. Et puis le 11 juin. Oui. Et la deuxième aussi meurt le 2 novembre. Oui. Vraiment, je suis désemparée. Je vous appelle pour me soutenir un peu. Yako à vous. Et moi je dis, Dieu fait tout ce bon. Dieu sait pourquoi. C'est en ce moment-là qu'il les rappelle à lui. Il sait pourquoi. Vous comprenez? Dieu sait pourquoi. C'est en ce moment-là qu'il les rappelle à lui. C'est vrai que vous avez mal. Humainement, ça fait mal. Et vous avez raison de pleurer. Vous avez raison de pleurer. Humainement, ça fait mal. Vous avez raison de pleurer. Mais votre foi vous invite à la prière. Votre foi vous invite à l'espérance. C'est le chemin de chacun de nous. C'est le chemin que chacun de nous va emprunter. Voilà. Et puis, voilà, on peut dire non, mais pourquoi deux sœurs? Il y en a qui vont venir dire non, ça c'est pas sorcier. Vous là, vous vivez. Tant que vous vivez la prière, faites le bien autour de vous et puis allez de l'avant. Vous avez compris? C'est à Dieu qui appartient le jugement. Si c'est pas sorcier qu'on a tué, si c'est pas sûr, ça c'est pas votre problème. Vous là, confiez votre sort à Dieu et puis allez de l'avant. Dieu saura faire ce qu'il doit faire. Vous avez compris? Courage à vous. En tout cas, donnez-moi le nom. Je vais demander des messes pour elle. Donnez-moi le nom. Le nom? Oui. Il y a Ato, Amena, Thérèse. Ato, Thérèse, et puis qui encore? Ato, Thérèse, et puis Ato, Simone. Ato, le deuxième nom c'est? Le deuxième prénom? Ato, Simone. Simone. Oui. Ok, allez, portez-vous bien et puis que Dieu vous fortifie. Courage. Et puis, là, elle. Je n'entends pas bien? Ses enfants et puis son mari disent que moi je l'ai tué en sorcellerie. Qui dit que vous avez tué qui?
c'est mon problème là, c'est ça. Pourquoi qui dit que vous avez tué vous avez tué qui en sorcellerie? Ce sont eux qui ont dit ça. Ça, maintenant, c'est vous-même qui les accusent, quoi, que c'est vous qui avez tué en sorcellerie. Voilà. Pourquoi ils disent ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au funérail même là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne comprenais rien. Donc, c'est au quartier là-bas. Donc, les femmes là m'ont appelé pour me dire, il faut beaucoup prier pour ta soeur, que justice soit faite. Voilà ce que nous, on a appris. Je dis, moi, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui est notre juge. C'est tout. Prier et puis confier. Voilà. Dieu sera, si c'est vous là, il sera rendre justice. Si ce n'est pas vous aussi, il sera rendre justice. Vous avez compris? Voilà. C'est tout. Vous, abandonnez-vous. Dieu fait tout ce bon en son temps. Vous là, confiez-vous à Dieu et puis laissez Dieu agir. Vous avez compris? Allez, courage à vous. Courage à vous. Allez, que Dieu vous garde. Amen, amen. Merci beaucoup. Okay. Que le Seigneur nous garde. Amen. Amen. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Rachel Bédaïchon. Oui, Jésus est là au cœur de nos vies. Il ne nous abandonne pas, il est là présent dans notre vie. Il est là présent dans notre vie. Mon frère, ma soeur, la fin de l'année ne doit pas te faire peur. Au contraire, sois en joie pour accueillir Jésus qui vient à Noël. Sois en joie. Et même si demain doit être ton dernier jour, si aujourd'hui doit être ton dernier jour, si cette heure-là doit être ton dernier jour, sois en joie. Et puis pas à la rencontre de ton Dieu. Voilà. Chacun de nous quittera ce monde. Donc, il ne faudrait pas faire de la fin de chaque année le temps de la peur, le temps de l'angoisse. Et puis, il y en a, ils ont tellement peur, eux-mêmes, ils se donnent maladie cadeau. Ils se donnent maladie cadeau. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils se donnent maladie cadeau. Ils ont peur, ils ont problème de tension, ils ont problème de cœur, eux-mêmes. Mais vous créez cette peur-là, toutes ces choses-là, pourquoi? Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien. Vous vous présentez ou vous gardez l'anonymat? Dieu est bien, Dieu est bon. Je garde l'anonymat, mon père. Allez-y, je vous écoute. Voilà. C'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre l'émission, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et puis aussi, c'est des préoccupations, en fait. Oui, oui, allez-y. Voilà. La dernière fois, j'ai suivi les 1000 merci. Oui. Voilà. Quand j'ai fini ce jour, la nuit, quand je me suis endormie, oui, j'ai fait un rêve. Oui. Et puis dans ce rêve, c'est comme si je connais pas, peut-être que c'était un père qui priait pour moi dans le rêve. Et puis c'était vous. C'est comme si j'étais sur une paroisse. Voilà. Comme si j'étais sur une paroisse. Oui. Et puis j'étais assis. Bon, je sais pas, mais on priait pour moi. Parce que physiquement, moi-même, je me sens un peu faible. J'ai eu un accouchement, ça fait 2 ans, un peu difficile, donc ça fait que depuis ce temps, je ne me suis pas encore retrouvée. Quand je me sens un peu mal, j'ai peur, c'est comme si quelque chose allait m'arriver. Donc le jour, quand j'ai fait le rêve, quand je me suis réveillée, toute la journée qui a suivi ce rêve-là, je me suis sentie bien dans mon corps. Bon, ça allait. Voilà. Ok. Bon, on rend grâce d'abord à Dieu. Vous êtes sur quelle paroisse? Je suis à Saint-Bernard de la Diapodomée. Ok. Allez voir le curé de la paroisse, il va prier pour vous. Merci. Vous lui expliquez ce que vous vivez et puis il va prier pour vous. Vous avez compris? J'ai compris. Et puis l'eau bénite là,
L'eau bénite là. Vous avez de l'eau bénite à la maison? L'eau bénite. Oui, l'eau bénite. Buvez l'eau bénite là. Et puis, vous priez et puis vous buvez l'eau bénite là. Puis vous pouvez mettre l'eau bénite là. Utilisez l'eau bénite. Quel que soit le mal, présentez ça, vous présentez le mal à Dieu et puis vous utilisez l'eau bénite. Vous avez compris? Alors, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout ce bon dans son temps. Voilà, c'est Dieu qui fait tout ce bon dans son temps. Oui? Oui, j'ai une autre préoccupation. Allez-y. Voilà, quand il y a un décès quelque part comme ça, voilà, quand je suis là, ça va pas. Voilà. C'est-à-dire, quand vous êtes là, ça va pas, c'est-à-dire quoi? Bon, au fait, j'ai eu à faire des rêves sur des personnes. Et puis, dans le rêve, c'est comme si la personne avait quitté ce monde. Et puis, quand je me suis réveillée, j'ai expliqué, j'ai appelé la personne, c'était ma tutrice. Je l'ai appelé pour lui demander, et papa, comment il va? Il va bien. Mais 2 semaines après, le monsieur est tombé réellement malade. Ce que j'ai vécu dans mon rêve, c'était en train de se réaliser. Donc, je l'ai appelé et puis je lui ai dit, maman, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Parce que dans le rêve, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Et puis, dans ça, cette parole, elle s'est levée, puis ils sont partis. Ils ont fait au moins 2 semaines. Donc, ça fait que depuis ce temps, quand il y a des décès comme ça, ou mais quand il y a un truc qui doit arriver comme ça, je sens un poids. Et puis, c'est comme si je dois prier pour les âmes. Oui, mais c'est ça. Donc, prier, c'est ça. C'est une mission que Dieu vous confie. Donc, c'est ça. Prier, c'est une mission que Dieu vous confie. Vous avez compris? J'ai compris, mon père. Prier. Demandez à Dieu la force de prier. J'ai vraiment besoin qu'on me mette dans ce sens-là. Donc, allez voir le curé de la paroisse et puis parler avec lui. Il va vous accompagner dans ce sens. Il va vous accompagner. Allez voir le curé de votre paroisse, ou bien près de votre paroisse, vous lui parlez. Il va vous accompagner dans ce sens. Vous lui dites que vous avez besoin d'être accompagné. Il va le faire. Oui. Vous avez compris? Merci, allez, que Dieu vous fortifie. Et puis, allez, on rend grâce à Dieu pour vous. Merci, mon père. Pas de quoi. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Allô? Oui, bonsoir mon père. Bonsoir madame, comment allez-vous? Allô? Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ça va mon père. Vous vous présentez ou vous gardez l'anonymat? Je garde l'anonymat. Allez-y, je vous écoute. Bon, je suis une dame de 65 ans. Oui. Mais quand je fais les messes que ça veut dire qu'après 8h30, j'ai des malaises parce que je n'ai pas mangé. Oui. Alors, je vais demander comment procéder. Vous mangez avant de débattre? Donc, pour des personnes, non, à 7h, je ne vais pas manger. Vous dites? Et à 7h, je ne vais pas manger. Je n'entends pas bien. Et au plus tard, à 8h30, 9h, il faut que je mange quelque chose. À 7h, pourquoi vous ne pouvez pas manger à 7h? Avant 7h? C'est trop tôt pour moi. Pourquoi? C'est trop tôt. Non, vous savez. La messe à 7h. Il y a le jeûne eucharistique. Donc, ce que vous pouvez faire là, à 6h, si vous levez, vous partez à l'église à quelle heure? Vous quittez la maison à quelle heure? À 7h, mon fils, la messe à 7h. Vous quittez la maison à quelle heure? 7h. À 7h moins le quart par là. 7h moins 15. Ok. Oui. Donc, avant de quitter la maison, prenez au moins quelque chose pour mettre dans la bouche. Mettez un fruit. Prenez un fruit, 1 ou 2 fruits. Et une pomme, bien tout comme ça, vous mangez et puis vous partez. D'accord, mon père. Là, jusqu'au mois de la communion, vous aurez quand même, voilà, il y aura un espace pour que vous puissiez vivre pleinement la messe. Parce que c'est pas bon. Vous avez compris? C'est pas bon. À un certain âge là, il faut éviter ces genres de choses. C'est pas bon. À un certain âge là, il faut éviter ces genres de choses. Voilà. À un certain âge, il faut éviter ces genres de choses. Si vous ne pouvez pas vraiment tenir. Non, parce que c'est pas bon. Ça vous fatigue, vous pouvez tomber là-bas et puis voilà. Prenez quelque chose, prenez un fruit, gardez, ayez tout une banane douce, 2 bananes douces, vous mangez et puis vous mettez de l'eau dessus, vous partez. Voilà. Pas un fruit acide, puisque vous venez de vous réveiller, un fruit doux, donc banane douce, ces genres de choses là, voilà. Ces genres de choses là, vous prenez, et puis voilà, vous mangez et puis vous partez. Vous avez compris? D'accord, compris. Mais là, c'est qu'avant nous, quand on était plus petit, on nous disait de ne pas manger 1 heure avant. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé tout à l'heure de jeûne eucharistique. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention. J'ai parlé de ça. Tout de suite, quand je viens de vous répondre, j'ai parlé du jeûne eucharistique. J'ai dit
que jusqu'à ce que vous arrivez à la messe, jusqu'à prendre la communion, vous devrez respecter le temps du jeûne eucharistique. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Okay. Merci, regardez. Que Dieu vous garde. Amen. Merci, pas de quoi. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Auditeurs et auditrices, vous êtes à l'émission Jésus dans la barque. C'est une émission de coude. Vous qui vivez des situations difficiles, vous qui connaissez des épreuves, l'angoisse, l'amertume, vous pouvez appeler. Vous qui voulez rendre grâce à Dieu, vous pouvez appeler également pour dire merci à Dieu pour une merveille dont vous êtes bénéficiaire. Et vous qui voulez confier un sujet pour que nous puissions intercéder pour vous, vous voulez vous confier. Veuillez m'excuser. Vous qui voulez confier à Dieu par notre intercession un frère, une soeur, une difficulté, une épreuve, vous pouvez le faire également. Voici un sujet aussi dont je voulais parler. C'est-à-dire qu'on a la messe. Nous sommes en train de prier. Et puis au moins de louanges, il y en a qui font sortir. Si c'est après la messe, on peut comprendre. Mais on a la messe, en pleine messe. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier. Et puis, vous donnez le portable à quelqu'un pour vous filmer. Là, vous dansez. Et puis vous dansez pour qu'on vous filme. C'est-à-dire que vous êtes à la messe. Et puis vous faites ça. Bon, si c'est pour chanter, si c'est un chant que tu veux écouter, et puis peut-être à la fin, tu veux juste écouter des chants. Mais tu danses, c'est que en pleine messe, tu es en train de danser puis tu dis à ton camarade de te fumer. Pendant que tu es en train de prier, ça veut dire que vraiment, ça veut dire que nous aussi, aujourd'hui, on fait des choses bizarres quand même. Hein? Bon, maintenant on te fume et puis maintenant tu postes ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que pour toi tu as réussi. Tu as réussi. Aujourd'hui, tout, on balance les choses. On balance tout, n'importe comment, n'importe quoi, sur les réseaux sociaux. Tu es en pleine messe. Et puis tu donnes ton portable à quelqu'un pour te fumer. Et puis là, tu vas danser. Et puis là, on va montrer que tu étais là, mais tu as dansé, même tu as dansé. C'est quoi ça? Fait Dieu, c'est pour montrer aux gens que tu as dansé, mais c'est pourquoi? Oui, c'est pour dire, rendre grâce à Dieu. Mais si tu veux garder ton image en train de danser, dis garde. Mais si tu as bien de publier ça, pour qu'on sache que oui, c'est toi qui dansais à la messe, et puis tu as fait ça. Non. Finalement, qu'est-ce que Jésus dit? Ton Père qui est dans le secret, voit ce que tu fais dans les secrets, il te le revaudra. Mais c'est tout ça, hein? Tout ça, ça fait partie de il te le revaudra. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. On dit il te le revaudra. Donc si tu fais les choses pour que les gens puissent te voir, et puis dis oui, dans c'est chaud. Allô? 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 Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir mon père, je veux bien par la grâce de Dieu. Dieu bon, vous présentez, vous gardez l'anonymat. Bon, je me nomme Véronique Conan. Conan Véronique, allez-y, dame Conan Véronique. Oui. J'appelle pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Amen. Je rends Dieu merci pour le souffle de vie qu'il nous a donné. C'est ça qui est important. Ah Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie pour mes enfants. Je suis une jeune mère. Une jeune grand-mère. Ah bon? Dieu m'a fait la grâce. Oui. J'ai une fille. Oui. Il a fait la grâce de me donner 2 petites filles. Non, c'est une fille unique. Vous avez une fille unique. Enfants. Vous avez... Mon petit-fils a eu 6 mois lundi. Vous avez une seule fille? Et la grande a eu 3 ans. Excusez, vous avez une seule fille? Oui, j'ai une seule fille. Ok, donc votre seule fille a donné naissance à 2 enfants. 2 enfants. Donc okay, je rends grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu avec vous. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce bienfait dans ma vie, dans la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Okay. Et je lui confie mes 2 petits-enfants, Naël et Naël, dans sa main, et sa protection divine. Merci. Et
ma fille Sonia. Et je demande la grâce du mariage pour ma fille. Parce qu'elle vit encore avec son homme, il n'y a pas encore eu de mariage, ni dot, ni rien. Je demande la grâce du mariage pour sa vie. C'est bien noté. Pour que cette année 2025 là. C'est bien noté. Merci mon père. Alors, nous demandons que Dieu vous bénisse mon père. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'année 2025. C'est pas l'année 2025 qui est imposé quelque chose. Vous demandez à Dieu la grâce du mariage, c'est pas ça. La grâce. C'est tout. Laissez Dieu être Dieu. C'est pas à vous d'imposer une année à Dieu. C'est ça mon père. C'est pas à vous. Dis Seigneur, je veux la grâce du mariage pour ma fille. La grâce du mariage et puis la santé, surtout la santé. Moi, je parle même du souffle de fumée même. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde parle vraiment. Effectivement, tout le monde dit. Oui, vous raccrocher. Alors, en même temps, elle a ouvert une brèche. Et c'est vrai que dans les propos de beaucoup, on entend surtout, il faut demander surtout la santé. La santé. Il faut demander surtout la santé. Moi, je dis que c'est pas la santé qui est la plus importante, c'est le souffle de vie que Dieu nous accorde. Parce que on peut être malade et puis toujours aimer. On peut être malade et puis faire la volonté de Dieu. On peut être malade et puis avec de la maladie là, travailler. Donc, ça veut dire que la santé c'est bien, mais c'est pas la santé qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le souffle de vie. Et je prends toujours l'exemple de notre bien-aimé cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque émérite d'Abidjan. Vous voyez sa santé, vous voyez son état, le handicap qu'il a traîné pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a traîné ce handicap-là. Pendant 10 ans. Archevêque d'Abidjan. Et il partait partout avec cet handicap-là. Vous voyez, pendant 10 ans. Donc, ce n'est pas la santé qui est importante. Ce qui est important, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, saisis l'occasion pour faire de bonnes choses. Saisis l'opportunité pour aimer, pour pardonner, pour faire justice, pour dire la vérité, pour faire du bien autour de toi. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, même dans ton état de maladie, saisis l'occasion pour faire le bien. Et je le répète, ce n'est pas la santé qui est importante, mais ce n'est pas la santé qui est importante, mais ce qui est important, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, saisis l'opportunité pour faire le bien. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, saisis l'opportunité pour faire le bien. On peut être malade et puis faire le bien. On peut être malade et puis faire le mal. Mais saisis l'opportunité du souffle de vie que Dieu te donne pour faire le bien. Voilà. Si la mer se déchaîne. Donc, mes frères et mes sœurs, revoyons nos échelles de valeur, notre échelle de valeur. Le souffle de vie que Dieu nous donne passe avant tout. Parce que tant que nous avons le souffle de vie, nous avons la possibilité de faire tout ce que nous pouvons, même dans la maladie. On peut faire beaucoup de choses. Et j'ai donné l'exemple ici de notre archevêque émérite d'Abidjan. Je donne également l'exemple du Saint-Pape Jean-Paul II. Vous voyez son état. Mais dans cet état-là, qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Même le pape Benoît XVI, de vénérer mémoire. Mais regardez même aujourd'hui le pape François. Regardez l'état dans lequel il est. Regardez son état. Il a du mal à marcher. Il a un seul poumon. Il a ceci, il a cela. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas pour la gloire de Dieu? Il saisit toutes les opportunités que Dieu lui donne pour parler de Dieu, de son amour. Dans cet état-là, de maladie, de faiblesse, il saisit l'opportunité. Donc ce qui veut dire que, je le dis encore, la santé, oui, mais ce n'est pas la santé qui est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne. Et tant que Dieu te donne le souffle de vie, fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Recherche la justice. Poursuis-la. Dis la vérité. Honore ton père et ta mère. Aime ton prochain. Prie pour ton ennemi. Prie pour celui qui te fait du mal. Cherche à faire le bien autour de toi. Cherche à rayonner le bien. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10.
Rachou Bédard, Rachou. Nous sommes dans les temps de l'avant, faut mettre quand même des temps de l'avant que nous. Cieux comme la rosée, demeurez dans l'attente, restez éveillés. C'est le son de l'avant. Peuple de Sion, voici le Seigneur vient. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Voilà. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer. Voilà. Préparons la route au Seigneur, mes frères et mes sœurs. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la venue de Jésus. C'est pas la fin de l'année. La fin de l'année, là, ça va passer. Il y en a qui sont en train de se tuer. Il faut avoir l'argent. On va avoir l'argent à la fin d'année. Mon frère, le 1er janvier, la vie va continuer. Bon, pour celui qui est mort, ça va pas continuer, c'est sûr. Voilà, celui qui va mourir, bon, lui. Mais le 1er janvier, pour ceux qui sont en vie, la vie va continuer. Donc, si tu as tout dépensé là, après, ça peut venir dire, janvier est long, janvier est long. C'est pas une affaire de janvier est long. Si tu as tout bouffé en décembre là, tu vas voir que janvier est long. Mais si tu as su gérer en décembre, tu vas voir que janvier n'est pas long. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien. Vous vous présentez, vous gardez l'anonymat. Je me présente. Allez-y, je vous écoute. Amélie Aébier. Ah? Amélie Aébier. Amélie Aébier. Allez-y, je vous écoute. Amélie, dame Amélie Aébier. Je vous appelle pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous et que nous sommes en train de faire des efforts pour recevoir le Seigneur. Parce que sans lui, on ne peut rien, on n'est rien. En tout cas, sans lui, on ne peut rien, on n'est rien. Sans lui, Pierre qui ne peut pas venir s'arrêter ici pour parler. Jamais. Sans lui, Rachel Bédard ne peut pas manipuler les boutons. Sans lui, monsieur Pierre Kenny, il ne peut pas être directeur. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait toutes choses. Alors merci. Et puis, alors, union de prière, que Dieu vous garde. Et amen, voilà, bonne préparation à Noël. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée aussi à vous, c'est gentil. Merci de prier pour nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer. Alors, mes frères et mes sœurs, vous qui avez la possibilité d'aider les églises en construction, faites-le. Vous qui avez la possibilité d'aider les églises en construction, faites-le pour la gloire de Dieu et pour votre propre sanctification. Il y a tellement de grâce à recevoir dans la construction des églises. Vous voyez, je lisais un document sur Padre Pio, Saint Padre Pio, et puis il y a une âme qui lui disait, une âme du Bulgare qui lui disait, la participation, la construction, la participation, la contribution à la construction d'une église, mais ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et là, c'est une âme qui lui disait, une âme du purgatoire qui lui disait que la contribution à la construction d'une église compte beaucoup. Et je lui ai dit, vous qui avez la possibilité d'aider les églises en construction, faites-le. Faites-le. Je n'ai pas dit de faire en sorte de donner des choses que vous soyez dans la gêne, non. Mais donnez. Vous avez la possibilité de donner. Donnez. Donnez pour la gloire de Dieu. Donnez pour votre propre sanctification. Donnez pour bénir le nom du Seigneur. Donnez pour glorifier le nom du Seigneur. Donnez pour exalter le nom du Seigneur. Donnez pour magnifier le nom du Seigneur. Nous vous attendons à la paroisse Saint-Joseph, artisan de la Riviera Bonhomé, pour faire votre don pour la construction de la maison de Dieu. Vous pouvez le faire également sur ce numéro-là, 07 14 31 31 31. 07 14 31 31 31. Et puis, vous, ceux qui veulent donner des chèques, vous pouvez émettre un chèque. Voilà, vous appelez, on va vous dire, voilà, l'intitulé, et puis voilà, à l'ordre on vous donne le nom, et puis vous faites-le pour la gloire de Dieu. L'année prochaine, 2025, nous voulons faire la consécration de l'église. Et donc, voilà, oui, c'est l'homme qui décide. Donc, nous avons décidé de faire la consécration. Vous avez vu, c'est pas 2025 qui nous impose la consécration à faire. Mais c'est nous qui disons qu'en 2025, on veut faire ceci.
Et donc, nous mettons tous les moyens pour y parvenir. Voilà comme les chrétiens doivent agir. C'est pas une affaire de 2025, là, c'est pas une année magique pour dire, 2025 va se lever pour dire, et vous là, en 2025, là, je vais faire ça, 2025 même va se lever pour dire, vous là, et en 2025, là, tu auras ça, tu auras ceci, tu auras ceci. Non. C'est l'homme qui travaille pour obtenir quelque chose. Et puis, bizarre, et puis maintenant, c'est en cours d'une année que ça se réalise. Parce que c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est comme ça. Tu as décidé d'y travailler. Si tu as décidé de travailler, et que c'est dans cette année-là que ça tombe, c'est dans cette année-là que tu vas voir que tu vas récolter les fruits. Mais si tu ne fais rien, tu ne vas pas récolter les fruits. Donc, vous voulez que Saint-Joseph artisan de la Riviera Bonhomie finisse, donnez l'argent. Si vous voulez que la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam finisse, donnez l'argent. Et là, pour la cathédrale Saint-Esprit, il y a un numéro, un bon numéro que je vais vous donner. C'est le 07 67 47 47 77. Ça, c'est pour la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. 07 67 47 47 77. Je reprends encore. Pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. 07 67 47 47 77. Il y en a qui ont la possibilité de donner 20 millions. Parce qu'ils ont des chiffres d'affaires, dans des sociétés qui font des chiffres d'affaires de milliards. Et puis, quand on parle de dons, ils ne le font pas. Alors qu'ils sont là, ils sont assis. Ils sont assis. Mais ça fait mal, mes frères et mes sœurs. Ne le faites pas pour le prêtre. Ne le faites pas pour l'évêque. Ne le faites pas pour les autres. Mais faites-le pour vous, pour vous, pour votre sanctification, pour la gloire de Dieu que vous adorez, Dieu que vous dites aimer. Faites-le pour lui. C'est ça qui est important. Après, Dieu là, comme je l'ai dit, les grâces là, Dieu sait comment il déverse ses grâces. Ses grâces ne sont jamais limitées. Et il nous bénit selon l'immensité, à la mesure, sans mesure de son immensité. Il nous bénit à la mesure, sans mesure de son immensité. Donc cela veut dire que quelqu'un ne peut pas venir te dire, parce que tu as donné 1000 francs, Dieu va te donner 10 000. Si il te dit ça, c'est qu'il ment. Parce que Dieu nous bénit à la mesure, sans mesure de son immensité. C'est-à-dire que c'est tellement grand, nous, on ne peut pas savoir. Donc, je disais dernièrement, et je le répète encore aujourd'hui, il n'y a pas d'offrande onctionnée. Si quelqu'un partez prier quelque part, puis on dit non, venez, c'est une offrande onctionnée, c'est du mensonge, on veut bouffer votre argent. C'est pour vous encourager à donner pour qu'on bouffe votre argent. Il n'y a pas d'offrande onctionnée. L'offrande, c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui envoyez là-bas. Donc, Dieu, il aime celui qui donne avec amour, avec joie, avec foi. Voilà, ça c'est Dieu. Il aime celui qui donne avec amour, avec joie, avec foi. Le reste là, c'est pas Dieu. Tant que tu donnes avec amour, tant que tu donnes avec foi, c'est Dieu. Mais si on te dit non, viens donner, tu vas avoir 2000. Si tu donnes 5 francs, tu vas avoir 2000. Ça là, c'est dans la loterie, on fait ça. C'est dans qui peut gagner, on fait ça. C'est les paris, c'est paris là qu'on fait ça. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Dieu peut ne pas te récompenser avec de l'argent, mais il peut te récompenser autrement. Donc ne limitons pas Dieu. Ne mêlons pas Dieu à notre marmaille là pour avoir l'argent. Si tu veux de l'argent, il faut partir travailler. Si tu veux de l'argent, va travailler. Tes amis travaillent. Toi, tu veux prendre le nom de Dieu pour avoir l'argent, va travailler. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Auditeurs, auditrices, le téléphone est ouvert. Il nous reste 10 minutes pour terminer l'émission. Veuillez appeler. Détruire nos prisons d'orgueil, aplanir nos sentiers de vie, son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins, tous ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins, tous ses chemins. Ouvrir nos vies à la parole, ouvrir nos cœurs à son pardon, ouvrir nos yeux à sa lumière, son esprit demeure avec nous. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous monsieur? Ça va. Oui, je vous écoute. Tu es bien à Radio Espoir? Vous dites oui, vous êtes bien à Radio Espoir. D'accord. Je voudrais participer. Oui, vous êtes bien, monsieur, allez-y, je vous écoute. D'accord. Merci bien mon père pour votre catéchèse de mercredi passé. Oui. Je suis monsieur Nguessa. Oui. Voilà.
La dernière fois, vous avez parlé des offrandes. Et tout à l'heure, vous avez abordé encore ce sujet. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, très souvent dans les évangélisations et autres, on dit, bon, on a besoin de 10 personnes ou bien de 15 personnes pour donner peut-être 20 millions, 30 millions, pardon, 20 000, 10 000 pour une bénédiction spéciale. Oui. Bon, je ne comprends pas. Et on remarque que ça devient de plus en plus récurrent dans l'Église catholique. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'Église catholique d'Abidjan fait pour ce genre de parce que ça se répète à chaque moment. Et souvent, toi-même, tu es embarrassé, alors que peut-être même tu veux faire ton don, mais discrètement. Mais ils sont là, ils demandent, bon, il faut levez-vous, on a besoin de 10 personnes ou bien 20 personnes pour venir faire leur don de 20 000 francs ou bien 10 000 francs ou bien 50 000. Bon, alors, moi, c'est que ici, il y a deux choses. Il y a deux choses. Et la première chose, bon, d'abord, la messe, c'est pas le lieu même de faire ces genre de choses, pour faire ces genre de choses. À la messe, on dit, il y a offrande, tout le monde se lève pas de faire l'offrande. À la messe, on peut inviter les gens, excusez. Oui. À la messe, on peut inviter les gens à faire un don. Parce qu'on a besoin d'atteindre 20 millions. On dit on a besoin de 20 millions. Veuillez vous lever parce que pour construire, on peut demander aux gens de se lever. Mais il faut éviter les occasions où on dit, bon, ici, parce que c'est la messe. La messe, c'est une prière. Il ne faudrait pas désacraliser ce que nous sommes en train de faire. En dehors de la messe, on peut le faire. Beaucoup de la messe, on ne peut pas se lever. Levez-vous, on a besoin de 100 personnes, on a besoin de 50 personnes pour donner 100 000. Allez, 100 000. Vous levez, Dieu va vous bénir. Ça, c'est du faux, c'est faux. C'est pas parce que, non, c'est du faux, c'est du faux. C'est du faux. Si vous levez, Dieu va vous bénir. C'est lui qui va donner 100 000, vous allez voir, Dieu va multiplier, tu vas avoir des dixièmes de millions. Demain, si tu vas au travail, tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Ça, c'est du faux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que souvent, et c'est indispose même, c'est indispose. C'est indispose. D'accord. Voilà. Et puis, bon, on le fait même souvent même aux messes à Sénégal des prêtres. Et en tout cas, moi j'ai interpellé 2 ou 3 prêtres là-dessus. On le fait souvent. Allez, on va venir maintenant. On va voir la conférence. Telle paroisse va venir. Non, il faut éviter ces genre de choses. Je le dis, hein. Tous ceux qui sont venus pour une messe à Sénégal, ils savent pourquoi ils sont venus rendre grâce à Dieu. Chacun a certainement préparé son don pour dire merci à Dieu. Donc, au moment opportun, on appelle les gens, ils vont venir. Celui qui veut donner là, il va donner. Celui qui ne veut pas donner là, il va s'asseoir à sa place. Il sait pourquoi il est venu rendre grâce à Dieu. Et puis, peut-être qu'il a préparé son offrande. Donc, s'il veut donner, il va donner. Il va donner. Et puis, on passe. Parce que, on a l'impression que c'est pour ça qu'on est venu. Et puis, la messe, ça fait partie. La messe, ça fait peut-être 45 minutes. Mais cette partie, on va mettre 1 heure de temps. Pourquoi? C'est comme si c'est l'agent seulement qu'on recherchait. C'est comme si le prêtre qui fait la messe, c'est à cause de l'agent seulement qu'il est là. Faisons attention. Faisons attention. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10. Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Allô? Allô, mon père, bonsoir. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Bonsoir, mon père. Oui, bonsoir, madame, comment allez-vous? Je vais bien, mon père. Vous vous présentez ou vous gardez l'anonymat? Je me présente. Allez-y. Je m'appelle Yabo Depognon. Yabo? Depognon. Oui, je vous écoute. Mon père, ce soir, je vous appelais pour vous annoncer mon problème. La dernière fois, j'avais appelé et je me suis trompé, j'ai dit monsieur. Maintenant, ce soir, j'ai écouté l'émission. Je voulais appeler pour vous dire, priez pour moi. Oui. Je suis un élève de la classe de 3e. Oui, oui. Et aujourd'hui, par cette malheur, j'ai perdu la vision. Et je veux que vous priez pour moi. C'est bien noté. Le cher Yapo, on va prier pour toi. Courage à toi, tu as compris?
Père. Tu as le souffle de vie. Tant que tu as le souffle de vie, abandonne-toi à Dieu et puis demande à Dieu la force. La force, même si aujourd'hui tu as du mal à voir, qu'il comble ce mal-là par quelque chose d'autre. Qu'il comble ce mal-là par quelque chose d'autre, afin que tu puisses toujours prendre soin de toi, vaquer à tes occupations, et puis prendre soin de toi pour que tu puisses te souvenir à tes besoins aussi. Tu as compris? Oui, mon Père. Tu as compris? Allez, courage à toi. Courage à toi. Merci, mon Père. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Allez, que Dieu te fortifie. Vous voyez mes frères et mes sœurs? Allô? Allô? Vous voyez comment les gens souffrent? Oui, allô, bonsoir madame. Allô, bonsoir mon père. Comment allez-vous madame? Ça va. Vous présentez-vous, gardez l'anonymat. Bon, je m'appelle Augustine. Je voudrais que vous repreniez le numéro sur lequel on peut faire un dépôt pour Bassam, pour la cathédrale de Bassam. 07. Excusez-moi, je note. 07. Oui. 67. 67. 44. Et 47. 44. Non, 47 plutôt. Ah, je reprends. 07. 67. 47. Oui. 47 encore. 47 encore. Oui. Et puis 77. À la fin, 77. Oui, c'est ça. Bon, je reprends. 07. 67. 47. 47. 77. C'est bien ça. C'est bien cela. D'accord. Allez, merci mon père. Merci pour tout. Et alors, puis, je voudrais oui, quelque chose d'autre. Oui, allez-y. Je voudrais avoir le numéro, si vous l'avez, du père Alou Augustin. Comment faire pour avoir son contact? Appelez à la paroisse Saint-Joseph Artisan de la Rivière à Bonomé et puis laissez votre numéro. D'accord. Vous allez donner tout à l'heure, non? J'ai déjà donné le numéro 1. Où? J'étais pas là. Pas là. Mais soyez à l'heure à l'émission. Non, mon père, excusez-moi. C'est quand j'ai entendu les dépôts là que je dis, il faut que j'aille noter. C'est 07 14 31 31 31. 07 14 31 31 31. 31 31. Vous appelez, vous laissez votre numéro. Vous avez compris? 07 14 31 31. J'ai dit 3 fois 31. Ça se termine par 31. Toujours. D'accord. Merci, mon père. Mais pas de quoi. On va prendre le dernier appelant. Et puis voilà. On va prendre le dernier et puis on va arrêter. Il est là. Un dernier, pitié, Rachel, un dernier. Un dernier. Dans les 5 secondes qui suivent, s'il n'y a personne, on va arrêter. Dans les 5 secondes qui suivent, s'il n'y a personne, on va arrêter. Allô? 5 secondes. Allô? 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 Alors, bon, on va arrêter. Alors, auditeurs et auditrices de la 102.8, nous sommes à la fin de notre émission Jésus dans la barque. Nous allons prier et confier toutes les intentions à Dieu notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, te glorifier pour tant de merveilles. Par ton Fils Jésus-Christ, tu visites ton peuple, tu restaures ton peuple, tu lui accordes la paix et la joie, la santé, tu lui accordes la paix du cœur, la foi, au cœur des épreuves, au cœur des difficultés. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour la construction de ta maison. Tous ceux qui font des offrandes, tous les bienfaiteurs et bienfaitrices, tous ceux qui se garent sur le chemin du salut. Nous te confions toutes ces intentions. Nous tous pécheurs, nous avons besoin de ta miséricorde, de ton amour. Ne nous abandonne pas. Demeure notre vie et notre force. Et donne-nous de préparer avec amour, avec foi, avec humilité, la venue de ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Rachel Beda et avec la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le mercredi prochain pour une autre émission. Je vous aime. Union de prière. Jésus dans la barque. Car le Christ est dans ma barque. Jésus dans la barque avec le Père Serge Daniel Akafou. Car